Vous êtes-vous déjà retrouvé dans votre jardin à regarder les premières feuilles tendres du printemps émerger, sachant avec une certitude absolue que l'été arrivait? Il y a quelque chose de profond dans ce moment de reconnaissance, cette conscience indéniable qu'une saison change sous vos yeux. Mais que diriez-vous si je vous disais que Jésus a utilisé cette image pour nous apprendre à reconnaître le changement de saison le plus important de toute l'histoire de l'humanité? Et si l'inquiétude que vous ressentez en regardant les informations, ce sentiment inébranlable d'assister à un événement sans précédent, n'était pas du tout de l'anxiété, mais votre esprit reconnaissant les signes mêmes que le Christ nous a mis en garde? Voyez-vous, ce sentiment dans votre âme lorsque vous observez l'effondrement moral qui nous entoure, lorsque vous voyez les nations se soulever les unes contre les autres, lorsque vous voyez l'amour de beaucoup se refroidir, lorsque vous sentez l'atmosphère spirituelle elle-même s'alourdir de jour en jour, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une conscience prophétique. Votre esprit fait exactement ce que Jésus a commandé, apprendre à lire les signes des temps aussi naturellement que le changement des saisons. Et ce soir, je souhaite partager avec vous l'une des prophéties les plus négligées et pourtant cruciales que Jésus nous ait données. Un enseignement si simple que même un enfant peut le comprendre, et pourtant si profond qu'il révèle le mystère de notre position dans le calendrier prophétique de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 32, Jésus prononce ces paroles remarquables. Apprenez la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Mais il dit ensuite quelque chose qui devrait faire battre le cœur de tout croyant. De même, vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. La plupart des gens lisent ce passage et pensent que Jésus utilise simplement la nature comme une belle métaphore. Mais et si ce n'était pas une simple métaphore? Et si la prophétie du figuier était en réalité une horloge prophétique précise, une horloge divine que Dieu a implantée dans les sphères naturelles et spirituelles pour aider son peuple à reconnaître le moment où nous entrons dans la dernière saison de l'histoire humaine? Le figuier a toujours eu une signification particulière dans les Écritures. Il représente Israël, les saisons de bénédiction et de jugement et la condition spirituelle du peuple de Dieu. Lorsque Jésus maudit le figuier stérile, il ne passait pas une mauvaise journée. Il démontrait prophétiquement ce qui arrive lorsque le peuple de Dieu ne porte pas de fruits en saison. Mais dans cette prophétie, il nous montre quelque chose de bien plus porteur d'espoir. Comment reconnaître l'approche de la récolte? Rappelez-vous la dernière fois que vous avez observé un arbre fruitier au fil des saisons. En hiver, il semble complètement mort. Ses branches nues s'étendent vers un ciel gris, aucun signe de vie nulle part. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu le printemps auparavant, cet arbre semblerait totalement désespéré. Mais ceux qui ont marché avec Dieu à travers de nombreuses saisons le savent mieux. Ils savent guetter les signes subtils, les minuscules bourgeons qui apparaissent avant que quiconque ne les remarque, le léger changement de couleur de l'écorce, le gonflement presque imperceptible des branches qui témoignent de la vie qui s'agite sous la surface. Jésus nous enseigne que les mêmes principes s'appliquent à la reconnaissance du temps de son retour. Le monde contemple le chaos qui nous entoure et ne voit que mort et désespoir. Mais ceux à qui l'Esprit a appris à lire les signes voient tout autre chose. Ils voient les jeunes pousses de la prophétie s'accomplir, les branches du plan de Dieu commencer à pousser leurs feuilles, tous les indicateurs que l'été, la saison des récoltes, le temps de sa venue, est proche. Mais voici ce qui me trouble le cœur, et je me demande si cela vous trouble aussi. Combien d'entre nous vivent comme si l'hiver allait durer éternellement? Combien d'entre nous se sont tellement habitués aux branches nues de la complaisance spirituelle qu'ils ont cessé d'attendre les signes du printemps? Combien de fois vous surprenez-vous à vivre les gestes de la foi alors que votre cœur s'éloigne de la réalité urgente que nous vivons à une époque prophétique? Permettez-moi de m'arrêter ici et de vous poser une question que, je crois, le Saint-Esprit veut que j'adresse directement à votre âme. Lorsque vous examinez votre vie spirituelle avec honnêteté devant Dieu, voyez-vous les tendres pousses vertes de l'attente et de la préparation, ou voyez-vous les branches dénudées d'une religion routinière? Car s'il y a une chose que cette prophétie nous enseigne, c'est que le peuple de Dieu est censé être le plus vigilant, le plus conscient, le plus spirituellement sensible au changement des saisons.
Nous ne sommes pas censés être surpris par sa venue. Nous sommes censés être ceux qui voient l'été approcher, tandis que d'autres se demandent encore si l'hiver finira un jour. Si vous réalisez maintenant que, quelque part en chemin, vous avez perdu ce sens de la vigilance spirituelle, cette anticipation du retour du Christ, sachez que ce moment de reconnaissance est en soi un signe que l'Esprit vous appelle à la vigilance. Pourriez-vous prendre un moment pour partager dans les commentaires cette simple prière « Seigneur, éveille mon esprit pour qu'il reconnaisse tes signes ». Votre confession sincère pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour comprendre qu'il n'est pas le seul à se sentir spirituellement somnolent en ces temps critiques. Et n'oubliez pas, reconnaître notre besoin d'éveil spirituel est toujours la première étape pour en faire l'expérience. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous ce que je crois être les branches spécifiques que Jésus veut que nous observions, les signes particuliers qui indiquent que nous sommes passés de l'hiver de l'attente au printemps de l'accomplissement. La première branche que nous devons observer est la restauration d'Israël. Pendant près de 2000 ans, le figuier d'Israël semblait mort. Le peuple juif était dispersé parmi les nations, Jérusalem était piétinée par les gentils, et il semblait impossible que ce peuple ancien puisse un jour retourner sur sa terre. Mais en 1948, un événement sans précédent dans l'histoire humaine s'est produit. Une nation morte depuis près de 2 millénaires est revenue à la vie en un seul jour, exactement comme le prophète Isaïe l'avait prédit. Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? La terre enfantera-t-elle en un seul jour? Ou une nation naîtra-t-elle d'un seul coup? Car Sion, à peine en travail, a enfanté ses enfants. La jeune pousse apparut sur le figuier d'Israël, et ceux qui comprenaient les prophéties bibliques savaient que l'été approchait. Mais la restauration d'Israël n'était que le début. Jésus avait dit que nous verrions toutes ces choses, indiquant la convergence simultanée de multiples signes. La deuxième branche que nous devons observer est le réveil spirituel parmi les nations. Partout dans le monde, dans les endroits les plus inattendus, des gens ont des rêves et des visions de Jésus-Christ. Dans les pays musulmans où le christianisme est interdit, les croyants se multiplient malgré de sévères persécutions. Dans les pays communistes où la foi est réprimée, les églises clandestines connaissent une croissance exponentielle. Dans les sociétés laïques où la religion est bafouée, les jeunes réclament à grands cris une expérience spirituelle authentique. Il ne s'agit pas seulement de la croissance de l'Église, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël selon laquelle, dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Les jeunes feuilles du renouveau apparaissent sur le figuier du christianisme mondial, et ceux qui ont du discernement spirituel peuvent constater que la saison des récoltes est proche. Le troisième aspect qui devrait retenir notre attention est la concordance sans précédent des conditions mondiales qui rendent possible, pour la première fois dans l'histoire, l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps. Pour la première fois, nous disposons d'une communication mondiale permettant au monde entier d'assister simultanément aux événements. Pour la première fois, nous disposons de la technologie nécessaire pour mettre en place un système économique mondial où nul ne pourrait acheter ou vendre sans identification. Pour la première fois, nous disposons d'armes capables de détruire toute vie sur Terre, transformant en réalité terrifiante la parole de Jésus selon laquelle nul ne serait sauvé si ses jours n'étaient même pas abrégés. Pour la première fois, nous avons la capacité d'accomplir la prophétie selon laquelle tout œil le verra à son retour, grâce à la technologie satellitaire mondiale. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les feuilles qui apparaissent sur le figuier de la préparation technologique aux derniers actes de l'histoire humaine. Mais le point le plus important à observer est peut-être la condition spirituelle de l'Église elle-même. Jésus a averti que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup se refroidirait, qu'il y aurait une grande apostasie, que beaucoup abandonneraient la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines démoniaques. Pourtant, en même temps, il a promis que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, qu'un reste fidèle garderait la parole de sa patience et serait préservé de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. Aujourd'hui, nous assistons simultanément à ces deux réalités. Nous voyons d'importants pans de l'Église adopter des enseignements impensables pour les générations précédentes de croyants. Nous voyons la vérité biblique être compromise au nom de la pertinence culturelle. Nous voyons la recherche du confort et de la prospérité remplacer l'appel à prendre sa croix et à suivre le Christ.
Et pourtant, en même temps, nous constatons une soif croissante au sein du peuple de Dieu d'une foi authentique et biblique. Nous voyons des croyants prêts à défendre la vérité, quel qu'en soit le prix. Nous assistons à un rétablissement de la connaissance biblique et à un retour aux enseignements fondamentaux des Écritures. Nous voyons les jeunes pousses d'un véritable réveil apparaître aux côtés des branches mortes de l'apostasie. C'est exactement ce à quoi nous devons nous attendre à l'approche de l'été du retour du Christ. La parabole du bleu et de l'ivraie nous enseigne que les deux pousseront ensemble jusqu'à la moisson. La séparation ne se fait pas graduellement, mais soudainement, au moment de la moisson. Nous traversons actuellement cette période critique où la distinction entre la foi authentique et la fausse religion s'accentue chaque jour davantage. Le figuier pousse ses feuilles, mais toutes les branches ne sont pas vivantes. Certaines sont du bois mort qui sera coupé et jeté au feu. D'autres portent le fruit d'une repentance sincère et d'une préparation spirituelle. Cela nous amène à la question la plus cruciale de toutes. Comment nous positionner pour être parmi ceux qui seront prêts lorsque l'été arrivera pleinement? Comment nous assurer que nous ne sommes pas de simples spectateurs religieux observant la prophétie se dérouler, mais des participants spirituellement préparés au plan de la fin des temps de Dieu? La réponse réside dans la compréhension de ce que Jésus voulait dire par « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Être prêt ne se limite pas à avoir une doctrine correcte ou à être capable d'identifier les signes prophétiques. Être prête concerne l'état de notre cœur devant Dieu. Il s'agit de vivre de telle manière que, si Jésus revenait aujourd'hui, nous l'accueillerions avec joie, plutôt qu'avec honte. La préparation spirituelle commence par un examen honnête de notre relation avec Dieu. Marchons-nous en communion quotidienne avec Christ, ou avons-nous laissé les soucis de ce monde éteindre notre temps avec lui? Grandissons-nous en sainteté et en ressemblance avec Christ, ou sommes-nous devenus à l'aise avec des schémas de péché qui, nous le savons, attristent le Saint-Esprit? Portons-nous des fruits qui témoignent d'une conversion authentique, ou nous satisfaisons-nous d'une forme de piété dépourvue de pouvoir transformateur? Le figuier sur lequel Jésus s'attend à trouver des fruits n'est pas n'importe quel arbre. C'est un arbre planté près de ruisseaux d'eau vive, nourri par la parole de Dieu et soigné par la douce discipline de l'amour du Père. Mais la disponibilité implique aussi notre réponse aux autres. Jésus a dit que l'un des signes de la fin serait le refroidissement de l'amour de beaucoup. Dans un monde où la haine, la division et l'égoïsme augmentent, ceux qui sont vraiment prêts pour son retour seront reconnus par leur amour. Pas seulement pour ceux qui sont faciles à aimer, mais aussi pour nos ennemis, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui nous persécutent à cause de notre foi. Cet amour n'est pas naturel, il est surnaturel. C'est le fruit d'un cœur tellement transformé par l'amour de Dieu qu'il déborde sur les autres, quelles que soient les circonstances. De plus, la disponibilité spirituelle exige que nous soyons de fidèles intendants de ce que Dieu nous a confié. Dans la parabole des talents, Jésus a enseigné qu'à son retour, il nous demandera des comptes sur la façon dont nous avons utilisé les dons, les opportunités et les ressources qu'il a placées entre nos mains. Avons-nous été fidèles dans les petites choses, prouvant que nous pouvons être investis de plus grandes responsabilités dans son royaume? Avons-nous utilisé notre temps, nos talents et nos trésors pour faire avancer son royaume et bénir les autres? Ou avons-nous vécu pour nous-mêmes, amassant des trésors sur terre tout en négligeant d'en amasser au ciel? L'urgence de ces questions n'est pas destinée à susciter la peur ou l'anxiété. Elle vise plutôt à nous faire prendre conscience de l'incroyable privilège que nous avons de vivre en ces temps prophétiques. Nous sommes la génération qui verra l'accomplissement des promesses que les prophètes et les rois désiraient voir sans pouvoir le faire. Nous sommes ceux qui assisteront à la convergence de signes que les générations précédentes ne pouvaient qu'imaginer. Nous sommes ceux qui seront peut-être en vie lorsque la trompette sonnera et que Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel. Quel honneur, quelle responsabilité, quelle opportunité de vivre avec détermination et passion en attendant son apparition glorieuse. Mais voici ce que je veux que vous compreniez avant tout. Reconnaître les signes n'a pas pour but de semer la panique ni d'échapper à nos responsabilités dans ce monde. Il s'agit de vivre avec une telle lucidité sur ce qui compte vraiment que chaque jour devienne une occasion de faire des choix porteurs d'une signification éternelle.
Quand on sait que l'été approche, on ne perd pas de temps dans des activités qui n'auront plus d'importance au changement de saison. On se prépare. On se prépare. On s'assure d'être bien placé pour profiter de la moisson qui approche. Le même principe s'applique à la vie à la lumière du retour du Christ. Lorsque l'on croit sincèrement que nous sommes dans la dernière période avant sa venue, cela transforme la façon dont on occupe son temps, dont on utilise ses ressources, dont on traite ses relations et dont on priorise sa vie. Soudain, des choses qui semblaient si importantes, comme accumuler davantage de biens, faire progresser sa carrière ou impressionner les autres, commencent à perdre de leur importance face aux réalités éternelles qui approchent. Et les choses que vous auriez pu remettre à plus tard, comme ressoudre des conflits, partager votre foi, grandir dans la sainteté et approfondir votre relation avec Dieu, deviennent des priorités urgentes. C'est là toute la beauté de la prophétie du figuier. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître que nous vivons les derniers jours, il s'agit d'apprendre à vivre avec sagesse à la lumière de cette reconnaissance. Il s'agit de devenir le genre de personnes si spirituellement alertes, si aimantes dans leurs relations, si fidèles dans la pratique et si tournées vers l'éternité que, lorsque Jésus apparaîtra, nous serons prêts à le rencontrer avec joie et confiance plutôt que dans la peur et la honte. En conclusion, je voudrais vous laisser sur cette pensée. Le même Dieu qui a créé les saisons naturelles et nous apprend à reconnaître la fin de l'hiver et l'approche de l'été, nous a également donné des yeux spirituels pour voir quand la saison de son retour approche. Les signes sont partout autour de nous. Le figuier pousse ses feuilles. L'été approche. La question n'est pas de savoir si ces choses se produiront. Jésus l'a garanti. La question est de savoir si nous serons de ceux qui reconnaissent la saison et préparent leur cœur en conséquence, ou si nous serons pris au dépourvu comme ceux du temps de Noé qui mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Si ce message a éveillé votre cœur à une relation plus profonde avec Jésus-Christ, si vous sentez que le Saint-Esprit vous appelle à vivre avec une plus grande urgence spirituelle et une perspective éternelle, alors je vous invite à franchir une nouvelle étape dans ce cheminement de foi. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne vous contentez pas de suivre du contenu, vous rejoignez une communauté de croyants engagés à veiller, à attendre et à se préparer pour le retour de notre Seigneur. Chaque semaine, nous explorons les vérités profondes des Écritures qui nous aident à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et à vivre fidèlement à la lumière de l'éternité. Nous n'offrons pas de réponses faciles ni de messages réconfortants, mais nous offrons quelque chose de bien plus précieux, la vérité biblique qui prépare votre âme à la gloire à venir. Le figuier pousse ses feuilles, l'été approche. Ne manquez pas l'action de Dieu en ces derniers instants de l'histoire. Votre récompense éternelle dépendra peut-être de votre vigilance et de votre préparation durant ces jours cruciaux.